Dans notre société, il n'y a absolument rien qui nous protège et la justice fait pas son taf, la police fait pas son taf, on est en danger tout le temps. Le gouvernement actuel est anti-femme. Il est très important que les femmes aient des droits économiques et sociaux solides. Est-ce que tu aimerais que ton père soit violent avec ta mère? Est-ce que tu aimerais que le mari de ta sœur soit violent avec ta sœur? Est-ce que tu aimerais que le mari de ta fille soit violent avec ta fille? Si tu dis oui, c'est que tu n'es pas bien constitué, c'est que tu n'as pas été bien éduqué. On est dans une société patriarcale, c'est-à-dire qui est faite par et pour les hommes. Et donc nous, on veut s'en défaire, on veut se libérer de ça. Et ça passe par la révolte. Et donc voilà le genre d'action qu'on entreprend. Bonjour mesdames et messieurs. Comme vous le voyez aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de femmes qui sont descendues dans la rue pour défendre leurs droits. À vous de regarder la vidéo. Merci, à tantôt. Je m'appelle Noah, je gère le média Skip sur les réseaux et j'ai 21 ans aussi, je suis étudiant. Aujourd'hui c'est hyper important, c'est une cause vraiment essentielle, surtout quand on voit le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. On pense toujours qu'il y a eu de la progression pour la cause des femmes, mais au final quand on voit ces dernières années, on sent quand même que voilà, quand on a certains pays comme les États-Unis qui encouragent les entreprises à enlever leur programme de diversité, ça pose question. Donc voilà, aujourd'hui le combat il est plus qu'essentiel, surtout maintenant. Il est très important que les femmes aient des droits économiques et sociaux solides. Pourquoi? Parce que ça garantit leur autonomie, leur intégrité corporelle, leur rapport de force égalitaire vis-à-vis des hommes, et c'est important. Mais on est dans un monde politique qui aujourd'hui a l'air de dire à tout le monde que les gens n'ont qu'à réussir leur vie tout seuls, les gens n'ont qu'à être courageux tout seuls, les gens n'ont qu'à traverser la rue et ils trouveront du boulot, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. Mais la méritocratie, ce sont les possédants qui défendent leur propre statut. Nous, on dit à la méritocratie, on oppose les droits. On veut des droits au logement, on veut des droits à un enseignement qui réussit avec toutes les femmes, on veut des droits au travail qui garantissent un revenu égalitaire entre les hommes et les femmes. On veut la suppression du statut cohabitant qui rend dépendant. Et pour le moment, notre gouvernement fédéral, il est en train de faire l'inverse. Il est en train d'affaiblir les droits des femmes. Les droits des femmes dans le travail, la flexibilité, moins d'argent pour les crèches. Mais il est aussi en train d'affaiblir leur liberté individuelle. On a renforcé le statut cohabitant plutôt que de le supprimer, etc. Donc on est là pour combattre ça. Les réseaux de lutte contre la pauvreté sont féministes. Ils défendent évidemment les droits et les intérêts de tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, etc. Mais particulièrement les femmes lorsqu'elles sont attaquées comme elles le sont aujourd'hui et tout au long de leur vie. Il y a des femmes qui se plaignent en disant qu'il y a moins d'hommes pour les soutenir, même dans leur combat. Vous en pensez quoi? Oui, il n'y en a pas assez. Je pense qu'il en faudrait beaucoup plus. Mais qui soutiennent et qui ne se mettent pas en avant par rapport au combat des femmes. Comment on pourrait faire qu'il y ait plus d'hommes? En tant que politicien, comment on peut sensibiliser les hommes? Il faut par l'éducation. Moi, j'ai été enseignant par l'éducation à la base, dans les écoles, mais aussi dans toutes les associations où on trouve les enfants. Je pense que c'est un travail de long terme, en fait. Quel message vous voulez passer au gouvernement aujourd'hui avec cette mobilisation des femmes? Quand on voit les mesures politiques mises en place par l'Arizona au niveau de la pension, au niveau du chômage, parce que les femmes, par exemple, qui ont des enfants, on sait très bien que ce sont les femmes qui se retrouvent à la maison, qui font le plus de temps partiel. Les pensions des femmes sont les plus touchées aujourd'hui et il faudrait que les gouvernements à tous les niveaux puissent en tenir compte et surtout appliquer beaucoup plus d'égalité. Et surtout, quand on parle d'équité, c'est pas tout le monde a la même chose. On donne aux gens en fonction de leur situation et je pense que les femmes en mériteraient beaucoup plus par rapport au travail qu'elles font. On veut juste avoir autant de droits que les hommes et arrêter l'impunité qui existe dans le monde. Dans notre société, il n'y a absolument rien qui nous protège et la justice fait pas son taf, la police fait pas son taf, on est en danger tout le temps. Comment on peut protéger alors les gens qui ne se sentent pas protégés? Déjà mettre en place les lois et les appliquer pour de vrai, donner des vraies peines et emprisonner les gars qui nous agressent tous les jours. Il y a trop de problèmes. Une femme, ça donne la vie. Comment ça se fait qu'une femme soit maltraitée? Comment ça se fait qu'une femme peut être, elle peut avoir peur de marcher dans la rue? Pensez en fait à vos mères, à vos sœurs, à vos cousines, à n'importe quelle femme. C'est pas normal qu'une femme ait peur. Dans notre monde, on est en 2026. Comment on peut arriver à un état où, regardez, on doit sortir pour rappeler l'égalité? C'est pas normal.
c'est vraiment pas normal. Et à l'est du Congo, il y a des violences. Et le viol est utilisé comme arme de guerre. C'est-à-dire qu'on attaque des femmes, des jeunes filles, on les viole pour faire peur à une population. Rendez-vous compte qu'on attaque la féminité, on attaque la maternité, on attaque à la vie même quand on s'attaque à une femme. C'est pas normal. Arrêtez de protéger les filles, éduquez vos garçons en fait. Si un homme est éduqué, il sait qu'une femme ça se protège, une femme ça se soutient. Quand elle a un projet, t'es avec elle, t'es pas là à la rabaisser, t'es pas là à taper sur elle. Ça c'est que t'es pas un homme en fait, c'est que vraiment t'es juste un animal. Les hommes qui sont violents, je vais leur dire ça. Est-ce que t'aimerais que ton père soit violent avec ta mère? Est-ce que t'aimerais que le mari de ta sœur soit violent avec ta sœur? Est-ce que t'aimerais que le mari de ta fille soit violent avec ta fille? Si tu dis oui, c'est que tu n'es pas bien constitué, c'est que tu n'as pas été bien éduqué. Parce que même toi, tu n'as pas envie, tu n'as vraiment pas envie que ce que tu fais à ta femme qui est violent arrive à une personne féminine qui est proche de toi. Qu'est-ce qui vous a motivé de descendre dans la rue aujourd'hui? La montée du fascisme qui veulent enlever nos droits. La montée des fascismes. En Belgique, vous estimez qu'il y a une montée des fascismes? Bah quand même, c'est peut-être pas aussi pire qu'ailleurs, mais l'extrême droite arrive quoi. J'ai entendu une chanson, vous chantez tout à l'heure, féministe radicale. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On est féministes. En tout cas, on aimerait bien l'égalité homme-femme et si pas plus, vu que le patriarcat en place nous permet pas vraiment de nous élever, on va dire. Et radical, on est là intersectionnellement pour toutes les femmes de tous les pays. On veut pouvoir mettre le féminisme en place partout, quoi. Le gouvernement actuel est anti-femme. Toutes les mesures qui sont prises par l'Arizona contribuent à la régression de l'égalité en Belgique. Que ce soit au niveau des des aidants proches qui sont discriminés, qui n'auront plus leur chômage, que ce soit au niveau des pensions. On voit que ce sont les femmes qui seront les premières à payer toutes leurs mesures. On est là pour dire que nous sommes aux côtés de toutes les femmes, quel que soit leur niveau d'études, quelle que soit leur origine. Nous sommes contre la discrimination des femmes, qu'elles soient à l'embauche, qu'elles soient dans toutes les sphères de la société. Quand vous parlez d'égalité, de quoi il s'agit vraiment? Alors il s'agit d'une égalité économique, il faut une égalité de pouvoir de vivre, c'est-à-dire avoir de l'argent dans son portefeuille qui rend autonome. Il s'agit d'une égalité d'accès au logement, par exemple. Il y a beaucoup de discrimination dans l'accès au logement sur le genre. Une famille monoparentale, si c'est une femme avec ses enfants, difficile d'y accéder. Si vous ajoutez malheureusement que le propriétaire trouve que si c'est une femme étrangère, elle serait encore moins capable, eh bien on ajoute encore de la discrimination. Donc l'égalité, c'est l'égalité entre toutes les cultures, entre tous les âges, dans le portefeuille, dans le rapport entre les hommes et les femmes. L'égalité, c'est aussi des femmes qui peuvent monter dans la hiérarchie politique pour prendre des responsabilités, pour y défendre le regard de la totalité de la population, c'est-à-dire aussi des femmes. Donc c'est à la fois matériel et immatériel l'égalité. C'est ce combat-là qu'on doit mener. La justice qui agit pas assez, qui souvent affranchit les violeurs, les agresseurs et les victimes. Très souvent, elles ont peur de parler parce que la justice est très souvent pas faite, quoi. En fait, la justice, on a pris les bandeaux noirs parce que la justice, elle se proclame neutre, mais en étant neutre, elle est complice de violences faites aux femmes à perpétuité. Et voilà, nous, on dénonce la neutralité qui est du coup une prise de position contre les femmes. Ce qui nous a motivés, c'est parce qu'on veut réclamer les droits, on veut que vraiment le gouvernement, il voit aussi les femmes, et en tout cas, ils touchent les partis qui sont aussi un peu les côtés violents envers les femmes. On veut que les droits soient respectés pour les femmes aussi. Donc vous estimez qu'il y a des droits qui ne sont pas respectés pour les femmes? Bah oui, parce qu'il y a les violences conjugales, il y a les violences, il y a la différence, il y a la discrimination, il y a plein de choses. Dans mon métier, je suis amenée à côtoyer beaucoup de femmes qui sont victimes de violences sexistes, de genre, etc. Et qui ont encore vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. J'ai une petite fille aussi, donc voilà, c'est important de se battre pour les générations qui suivent aussi. Et comme le gouvernement actuel, il y a moins de femmes, qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, c'est en effet assez symptomatique de voir la photo du gouvernement où il y avait pratiquement que des hommes.
ça vient bien dire quelque chose aussi en 2026 qu'on ait un gouvernement avec pratiquement uniquement des hommes. Il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe et c'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne l'est pas. Donc c'est un peu trop court de juste tenir compte de ça, mais en tout cas c'est très symptomatique alors que les femmes sont la moitié de la population, il n'y a pratiquement aucune femme au gouvernement, oui. Qu'est-ce que vous combattez en fait? On vient pour défendre nos droits en tant que femmes et pour représenter toutes les femmes dans le monde qui n'ont pas la chance de manifester comme nous ici à Bruxelles. Voilà, exactement, parce que moi je suis d'origine polonaise et malheureusement la Pologne elle fait partie de l'Union européenne, mais c'est quand même encore interdit chez nous en Pologne d'avorter, donc je trouve ça assez important de protester pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas, les femmes en Afghanistan, etc. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à tant que Médecins Sans Frontières de descendre aujourd'hui dans la rue? Tous les jours, dans nos cliniques, dans nos hôpitaux, on voit nos patientes, on voit les communautés qu'on essaye d'assister et on voit que les femmes n'ont toujours pas l'accès aux soins qui devraient être leur droit. Les femmes, les filles, on voit aussi que les violences sexuelles, dans les dernières années, elles augmentent, ça a augmenté de 25% en 2024 par rapport à l'année précédente. Et donc voilà, on est là pour marcher pour nos patientes et pour toutes les femmes et les filles.